16. C'est là qu'on a mis le frein à main la dernière fois, c'était la fin. On repart donc ici. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. On va commencer avec ça. Hein? Ceux qui ont lu attentivement sont d'accord pour qu'on commence avec ça. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Les mêmes sentiments. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, quand on veut comprendre, là, franchement, si je vous dis, attention, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, vous vous dites, oh, je vais le mettre en pratique. Qu'est-ce que vous faites derrière? Je ne vois pas trop comment ça se met en pratique, ça. Je ne comprends pas bien le sens au premier abord, à la première lecture. Alors ce verset-là, si je le lis un soir et que je suis un peu fatigué, je passe au suivant. Mais on est ensemble, on est un peu fatigué, mais pas trop, on va gratter un peu. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Il est parlé ici, il est parlé derrière le mot sentiment, phronéo, il est parlé d'abord d'une capacité à comprendre, certains ont même traduit par mentalité, capacité à comprendre, capacité à sentir. Donc la traduction, elle n'est pas mauvaise. Mais à un moment, quand vous avez des nuances qui ne sont pas répercutées directement par un seul mot en français, vous êtes obligé de faire quelques choix. Et là, il y a des choix qui ont été faits. D'ailleurs, dans plusieurs de vos Bibles, il y a d'autres mots que sentiment. Vous pouvez me faire oui si c'est votre cas. Ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas sentiment qui est là. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça parle de sentiment, de senti, mais ça parle aussi de pensée. Alors, prenons les choses dans le double sens. Ayez un même sentiment les uns envers les autres. Ici, le Seigneur nous dit derrière la plume de l'apôtre Paul, ne vous permettez pas d'avoir des sentiments autres que ceux qui doivent dominer dans l'Église. Moi, quand je vous serre la main, puisque le Covid a un peu tout bouleversé, ou que je vous fais une bise parce qu'en semaine, il y a moins de monde, alors on se permet encore de faire la bise des fois en semaine. Je ne veux pas, alors que vous me regardez avec amour, alors que vous me parlez avec amour, je ne veux pas, moi, m'autoriser mon cœur à avoir autre chose que de l'amour en retour. Il y a une hauteur, je ne veux pas. Si c'est un autre sentiment qui vient, autre que les sentiments qui ont cours dans l'Église, je dois refuser, je dois avoir les mêmes sentiments envers ceux qui m'entourent que les leurs, et ceux en particulier, ça s'adresse à l'Église, donc dans le milieu chrétien. Ayez les mêmes sentiments. Je m'interdis de cacher, de couvrir, de laisser vivre des sentiments autres que ceux qui devraient être dans les relations fraternelles. Premier point, ayez les uns envers les autres les mêmes sentiments. Mais il est aussi question de penser. Quand on étudie la Bible comme ça, vous tous qui avez mis la main, ne serait-ce que par une application dans votre téléphone, sur les chaînes Strong, c'est vraiment intéressant. Vous allez voir phronéo, qui est donc traduit ici par sentiment. Et vous demandez à votre téléphone de vous dire quels sont les versets dans lesquels on retrouve ce mot phronéo dans les textes originaux. Et à partir de là, vous voyez comment c'est rendu. Et il y a un moment où vous dites « Waouh, c'est le même mot !» Et il y a vraiment une défense aussi de la notion de pensée, puisque lorsque Jésus parle à Pierre en disant « Arrière de moi, Satan, tes pensées me sont en scandale », eh bien, penser, c'est phronéo. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Phronéo. Donc, il y a vraiment une logique de pensée. Et lorsque Paul, inspiré par l'Esprit, parle à l'Église, il dit à l'Église, vous devriez, d'une part, être un dans vos sentiments. Ne laissez pas des sentiments en dessous de la moyenne s'installer dans vos cœurs. Ayez les mêmes sentiments. Répondez à l'amour par l'amour, à la bienveillance par la bienveillance, à la vérité par la vérité. Rien en dessous. Mais il dit aussi, ayez une même pensée, une même compréhension. Vous savez qu'on peut avoir sur certains points de la parole une diversité de compréhension. Parce que le Seigneur a voulu que certaines choses soient extrêmement claires et limpides et sur lesquelles nous ne pouvons pas transiger, mais d'autres choses sont comme cachées. Pourquoi? Parce que le Seigneur a voulu que ceux qui cherchent trouvent. La réciproque, c'est que ceux qui ne cherchent pas ne trouvent pas. Et pour que sa volonté s'accomplisse, il faut donc que des choses soient cachées.
Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et que tu les as révélées aux humbles, aux petits. Oui, mais aux petits qui cherchent. Alléluia. Et il est important ici, lorsqu'on parle de l'unité dans l'Église, puisqu'il est parlé de bénir, de ne jamais maudire, on a évoqué plein de choses comme ça. Il y a un équilibre global de vie chrétienne qui est évoqué dans ce chapitre 12. Ayez une même pensée, une même compréhension. Il est extrêmement important que les églises locales, ces lettres écrites par les apôtres, circulaient dans les églises locales déjà, même si elles portaient le nom des Romains sur la première page, ou des Galates, ou autres. Il était extrêmement important que les églises locales déjà s'unissent sur une compréhension commune de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on parlerait de vision, c'est le mot à la mode, mais ça parle de la nécessité d'un socle commun sur lequel les assemblées vont pouvoir se comprendre, se définir leur façon de faire ou de ne pas faire, et les limites à partir jusqu'auxquelles on va permettre des choses et les limites au-delà desquelles on ne va plus permettre certaines choses afin de rester un dans un même sentiment et dans une même pensée, une même compréhension. Ce que nous croyons que Dieu veut pour nous, Église de Caen, c'est ceci et cela. Ce n'est pas hors de la parole, c'est dans la parole, mais la parole, vous avez vu qu'elle fait un certain nombre de pages. Et dans la parole, il y a dans les assemblées locales des sensibilités, des réalités, des vocations particulières qui font que certaines paroles vont prendre une force, une autorité, une importance particulière dans une église locale. Et il faut que les églises locales soient gagnées par une même pensée, une même compréhension, afin de vivre l'unité. D'ailleurs, je suis allé regarder dans les chaînes Strong ce que j'avais sur ce mot phronéo. Et dans les options, puisque je vous ai dit qu'il y a deux grandes orientations, dans les options de compréhension du terme, il est écrit « être d'une même pensée, mais d'une même mentalité, sur un accord commun, chérir les mêmes points de vue ». Chérir, donc soigner, on comprend chérir ce que ça veut dire, chérir les mêmes points de vue afin d'être en harmonie. Très important. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés, sans s'être accordés? Eh bien, parfois, c'est toute une église qui marche ensemble sans s'être accordée ou sans s'être concertée. Il y en a qui sont là parce que l'église, elle est simplement plus proche de chez eux que les autres. Il y en a qui sont là simplement parce qu'il y a quelque chose pour les enfants. Il y en a qui sont là parce qu'ils sont nés là. Ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là, ils sont nés là. Il y en a qui sont là parce que ils sont venus au début parce qu'ils se sont dit oh, c'est une grosse église, j'ai des besoins financiers, moi en tant qu'étudiant, en tant que peut-être que j'aurai plus d'aide dans une grosse... Alors vous êtes venus dans une grosse église. Et au début, les motifs de notre première présence ici peuvent être extrêmement variés. Mais au bout d'un temps, parlant ensemble, croissant ensemble, nous avons besoin de définir un socle commun. Une compréhension commune, un point de vue commun, non pas sur les choses secondaires, sur lesquelles la parole nous dit ne discutez pas les opinions, hein, les couleurs, les goûts, tout ça, laissez tomber la politique. Mais, sur tous les essentiels chrétiens, à un moment, vous devez être accordés. Vous devez être accordés. L'harmonie tient sur l'accord. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Comme d'habitude, entre une phrase et la suivante, on change complètement de sujet. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Est-ce que vous avez en tête des personnes qui ont aspiré à ce qui est élevé? Est-ce que vous avez à l'esprit une entité spirituelle qui a aspiré à ce qui est élevé? Oui, Satan. Déjà pourtant élevé dans la création angélique, parce que le monde angélique est créé. Mais ça ne lui suffisait pas, il voulait être le premier. Et puisque Dieu ne pouvait être détrôné, le diable a créé, si on peut parler comme ça, un autre monde, le monde du mal, dans lequel il pouvait être le premier. Même si en faisant ainsi, il a attiré, ce n'était qu'une question de temps, le jugement irréversible de Dieu sur lui. Donc, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Il faut quelqu'un, je veux dire, à un moment, il faut que quelqu'un prenne les responsabilités. Mais ce n'est pas pareil d'assumer des responsabilités et d'aspirer à ce qui est élevé. Ce n'est pas la même chose. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.
Dans Philippiens 2, si vous voulez m'y rejoindre quelques instants, nous avons une magnifique description de Jésus et ce faisant, une anti-description de l'adversaire, puisque l'adversaire a fait simplement l'inverse. Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, contrairement au diable. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme ou comme un simple homme, suivant les versions. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il n'est pas magnifique ce passage ? N'aspirez pas à ce qui est élevé. Ceux qui ont aspiré à ce qui est élevé n'ont en général pas fait avancer le monde. Je ne dis pas ceux qui ont été prêts à prendre des responsabilités. Je dis ceux qui ont aspiré à ce qui est élevé. Ça parle beaucoup plus de gloriole, d'être mis en évidence que d'autre chose. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et ne soyez point sages à vos propres yeux. Quand on vit, on acquiert de l'expérience, pourvu qu'on ait les yeux ouverts, oui. Et je me suis souvent aperçu que ceux qui faisaient dans l'Église le plus de mal autour d'eux, et on peut en revenir, on peut croître, on peut ouvrir ses yeux, mais j'ai vu que ceux qui faisaient le plus de mal autour d'eux avaient pour caractéristique commune d'être sages à leurs propres yeux. La conviction profonde et indéboulonnable d'avoir raison, d'être plus sage que la moyenne et que donc tout le monde devrait se soumettre à notre compréhension des choses. Et ça au travers des dizaines d'années. Je vous parle sur une vingtaine, 25 ans. Ce sont, à mes yeux, ceux qui sont les plus sages à leurs propres yeux qui ont fait le plus de mal autour d'eux. L'humilité, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, l'humilité. Et nous espérons de tout cœur, mes frères et sœurs, Bonnie et moi-même, être pour chacun des modèles d'humilité. Ça n'empêche pas la conviction, ça n'empêche pas d'assumer ses responsabilités. Mais nous voulons être pour l'Église, pour nos enfants, etc., des modèles d'humilité aussi. C'est tellement important. On continue. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Faut-il vraiment expliquer ce passage ? C'est assez simple, non ? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ça veut dire qu'il va falloir dominer certains sentiments parce qu'à des moments, c'est difficile. Lorsque vous êtes dans l'adversité, que vous voyez quelqu'un s'autoriser à utiliser toutes sortes d'armes contre vous, et vous devez vous interdire d'utiliser aucune arme, parce qu'il ne faut pas blesser, alors il ne faut pas... C'est pas facile, le sentiment d'injustice. Pourtant, la parole dit bien, ne rendez pas le mal pour le mal. Ça n'interdit pas les réactions et les actions et réactions justes, mais pas rendre le mal. Ça fait écho à « bénissez, ne maudissez pas », même si c'était ceux qui vous persécutent. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a ceux ici qui sont nés avec une personnalité qui les prédispose à chercher la paix à tout prix, y compris au prix du compromis, de l'effacement, de la négation de soi. Et ce n'est pas ce que dit ce verset-là. Il y a une limite qui est mise. Et pour certaines personnes et certaines personnalités, on a besoin de mettre l'accent sur « pour autant que cela dépend de vous ». Parce qu'à un moment, ça ne dépend plus de toi et il ne faut plus continuer à essayer de prendre la forme là entre le marteau et l'enclume parce que c'est plus possible. Il n'y a aucun humain qui peut prendre cette forme-là. Alors on arrête. C'est plus de notre ressort. Pour autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Donc il y a ceux qui d'office jouent toujours le rôle d'amortisseurs partout dans la vie et ils encaissent, ils veulent que la paix soit dans le monde et ils souffrent parfois au-delà de toute mesure raisonnable pour que la paix
demeure dans l'entreprise, dans les équipes, dans la famille, partout. Mais à un moment, vous êtes étiré ici, comprimé là, et ça ne peut plus durer. Pour autant que cela dépend de vous. Mais il y a des moments où ça ne dépend plus de vous, et la paix n'est plus possible. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas un échec. Ne vous laissez pas accuser. Par contre, il y a de l'autre côté ceux qui disent « Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis ». Alors là, ça manque de nuance. Ça manque de nuance, et à cela, il ne faut pas dire « Oh oui, mais tu as raison, la Bible elle dit bien, pour autant que cela dépend de vous ». Parce qu'en général, ils ne vont jamais jusque-là. Ils ont besoin qu'on leur rappelle, et on a besoin de se rappeler, mon objectif, même si j'ai de la personnalité, du tempérament ou je ne sais pas quoi, parce que je suis enfant de Dieu, mon mode de vie, c'est d'être en paix avec tous les hommes, de chercher et de chérir la paix. Ça continue. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Ne vous vengez point vous-même. Pareil, on fait appel au même sentiment. C'est difficile, Seigneur, mais ta justice, elle ne vient pas. C'est quand que... Et David, dans les psaumes, et ça fait du bien de lire les psaumes quand on vit l'injustice, un sentiment d'abandon ou plein d'autres choses comme ça, parce que David exprime avec des mots qu'on n'oserait pas prononcer ses incompréhensions parfois. Alors ça fait du bien à nos âmes. Mais la règle, elle est là, ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Sous-entendu, bien sûr, la colère de Dieu, car la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. D'ailleurs, c'est écrit plus loin. Laissez agir la colère, car il est écrit, et c'est Dieu qui parle dans cette citation, « À moi la vengeance, à moi la rétribution », c'est-à-dire la responsabilité de rendre à chacun selon ses œuvres. « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. » Alors la colère, ce n'est pas simplement qu'on va souhaiter que la colère de Dieu tombe sur tout le monde. « Oh toi, ce que tu vas te prendre !» Ce n'est pas un désir de vengeance téléguidé, Seigneur, achève-les. Ce n'est pas recevable ça comme prière, mais il ne faut vraiment pas nous venger. Parce que si nous cédions à la tentation de nous venger nous-mêmes, Dieu estimerait que la justice a été rendue sur la terre et il ne la rendrait pas là-haut. Alors, je suis obligé de le faire à l'emporte-pièce, mais ça correspond à un enseignement biblique. Mais il se retournerait contre nous pour avoir exercé de manière inadaptée la justice que lui allait rendre parfaitement. Ne vous vengez pas vous-même, ne vous faites pas justice à vous-même, mais laissez agir la colère, c'est-à-dire laissez Dieu jouer son rôle. Vous n'êtes pas capable de juger des choses, Dieu seul l'est. Ce n'est pas votre mandat, ce n'est pas votre place, c'est la place et le mandat de Dieu. Mais, verset 20, si ton ennemi a faim, tu fais quoi toi? Ah, c'est la colère qui commence à agir, bien fait. Oh, et tu vas voir, c'est que le début. C'est pas beau quand même, hein? Quand on a besoin de parler comme ça, c'est vraiment pas beau. Parce que c'est quand même de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais quand ton ennemi a faim, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Alors là, c'est pareil. Si vous n'êtes pas né comme moi, il y a 2000 ans, là-bas, vous ne comprenez pas exactement de quoi ça parle. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Nous, des charbons ardents, on ne touche pas trop ça. Peut-être dans la cheminée pendant l'hiver pour chauffer la maison. Ici, ce n'est pas le contexte. On parle de l'art de la métallurgie, sidérurgie, de la ferronnerie. Et on sait très bien qu'il y a certains métaux, lorsqu'on veut les travailler, certains métaux ne se satisfont pas d'une chaleur, la chaleur d'un brasier. Il ne suffit pas de les poser sur un brasier pour atteindre le point de fusion ou le point auquel le métal se ramollit et accepte d'être formé. Mais on sait très bien qu'il y a certains métaux qui sont plus durs que les autres. Et eux, pour qu'ils deviennent aptes à être travaillés,
non seulement il faut les mettre sur des charbons ardents, mais il faut aussi les recouvrir de charbon ardent, les mettre dans une tuyère et ventiler énormément. Mais c'est à ce prix-là seulement que ce métal-là va fondre. Et parfois, nous avons autour de nous des cœurs durs. Mais ces cœurs durs sont exactement à l'image de nos cœurs avant que nous rencontrions le Seigneur. Et il ne faut pas que nous détestions ou que nous haïssions ce que le Seigneur a aimé. Alors le Seigneur nous dit non, s'il doit y avoir un jugement, tu me le laisses, je m'en occuperai. Mais toi, si ton ennemi a faim ou soif, tu t'occupes de lui, tu le bénis, tu pries pour lui, tu lui donnes. Ce faisant, alors qu'il a bénéficié de toutes les grâces de Dieu, mais qu'il n'a pas atteint le point de fusion de son cœur, ce faisant, tu vas comme ajouter des charbons ardents au-dessus de lui, sur sa tête, par-dessus. Et là, qui sait si, touché par la grâce de Dieu, plus une démonstration d'amour imméritée, qu'il n'a trouvé que chez un véritable enfant de Dieu, qui sait si son cœur ne va pas enfin atteindre le point de fusion et se laisser toucher, travailler par le Seigneur et se convertir, comme toi un jour tu t'es converti. Ce n'est donc pas une manière de dire « ouais, je vais lui donner à manger, ça va l'énerver », il y en a qui ont pensé ça, ben oui, parce qu'on ne sait pas contextualiser cette recommandation bizarre de mettre des charbons ardents sur la tête des autres. En réalité, ce n'est pas ça. Il faut voir en eux ce que nous étions avant et espérer avec le Seigneur qu'ils feront le choix de la repentance aussi, de se laisser toucher par le Seigneur et qu'ils seront sauvés. Ne te laisse pas, en terminant, nous disons, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, il y a deux avantages à ne pas se venger et à être bon avec ceux qui sont mauvais avec nous, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ça veut dire quoi? Tu vas peut-être contribuer à son salut. Donc il y a un avantage pour la personne qu'on aurait été tenté de haïr, qu'on n'a pas le droit de haïr. Il y a un avantage pour elle. 2, en agissant ainsi, tu surmonteras le mal par le bien. Le mal qui pourrait te dévorer, l'amertume et la haine qui pourraient te dévorer. Si tu les domines jusqu'à être capable de bénir ceux qui te maudissent, donner à manger à ton ennemi qui a faim ou à boire à ton ennemi qui a soif, alors il arrivera, plus pour son bénéfice à lui, mais pour le tien, qu'au lieu d'être vaincu par le mal et ensuite enchaîné par le mal dans des sentiments discutables qui t'empêcheront de vivre la bénédiction de Dieu, eh bien, tu auras surmonté le mal par le bien et le mal n'aura plus de pouvoir sur toi. Parce que tu auras refusé de te venger toi-même, refusé de faire autre chose que bénir ceux qui te maudissent et de prier pour ceux qui te persécutent. Et tu auras été une bénédiction pour l'autre et tu seras resté au cœur du plan de Dieu pour toi et tu auras surmonté le mal par le bien. Voilà ce que dit ce passage. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On était heureux de partager ce moment avec les frères et sœurs. On va prier. On va prier le Seigneur et rester encore quelques instants ensemble derrière ça. Notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole parce qu'elle vient nous rejoindre sur des choses très concrètes. Que ce soit dans nos pensées, dans nos vies pratiques. Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir recevoir ta parole comme quelque chose qui nous défie, mais quelque chose qui est possible par l'Esprit que tu as fait résider en nous. Merci Dieu de grâce pour cette soirée. Merci pour ta parole et pour la force que tu nous donneras pour la mettre en pratique et triompher, s'il le fallait, de tous nos ennemis, voir encore ta gloire, Seigneur, car tu es bon pour ceux qui t'invoquent, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez garder place, s'il vous plaît, quelques instants.